C'est dans la joie que notre Église, l'UEPAL, a proposé en 2022 ce livret avec 28 projets de solidarité. Et le Conseil presbytéral, il y a quelques mois, a décidé de... tu peux mettre l'image. Non, c'est bon, non, c'est bon. Voilà, bah c'est juste, non, mais c'est bien, comme ça tu peux... Voilà. Et donc le Conseil presbytéral a décidé de soutenir nos frères et sœurs malgaches qui ont besoin d'eau. C'est tout simple et pourtant c'est vital. Avoir besoin d'eau, 3 mots. Alors voilà, je vais laisser la parole à Eno qui va nous présenter ce projet. Et puis, je crois qu'il a même eu l'occasion d'y aller. Il nous parlera de tout ça. Voilà, Eno. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de pouvoir revenir à Nilvange, vous rencontrer à nouveau. Effectivement, vous avez eu le Conseil presbytéral a choisi particulièrement ce projet pour votre engagement missionnaire cette année, 2022. C'est un projet porté et soutenu par la CEVA. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et je vais dans un premier temps vous parler un peu du pays, de la situation socio-économique, voilà. Donc, Madagascar, qu'on appelle le île continent parce que, n'est-ce pas, Fidi, vous êtes très fiers d'être le petit continent à côté de l'Afrique qui est un peu plus grand, mais bon, hein, c'est la grandeur, c'est pas question de taille, hein, nous le savons tous. Et alors, si le drapeau malgache est rouge et vert, c'est parce que ça reflète tout simplement les couleurs du pays. Et c'est effectivement impressionnant quand on se promène d'avoir cette fraîcheur à la fois de la verdure, donc voilà des arbres, des plantes, et puis un sol souvent foncièrement rouge, donc c'est comme le grès des Vosges, mais avec un rouge vraiment éclatant. D'où ces couleurs qu'on rencontre effectivement en traversant le pays. Donc là, vous voyez, et d'ailleurs, si vous regardez, effectivement, l'île a presque un peu les mêmes contours que l'Afrique à côté. Et un malgache m'a dit, si tu veux dessiner les contours de l'île, c'est très simple, c'est comme le pied gauche. Et effectivement, c'est ça. Donc, nous sommes à la partie occidentale de l'océan Indien. Voilà la superficie contre... Alors, là, j'ai déjà été violemment critiqué par des malgaches quand j'ai dit que la France a 660 000 km² et donc un peu plus grand que Madagascar. Ils ont dit ah non, la France, et ils ont parlé bien évidemment de la France métropolitaine, est plus petite, un peu plus petite, un chouïa, que la grande île. Nous sommes à pas tout à fait 30 millions d'habitants contre 60, on en est où en France, 66 000, 67 millions dans ces eaux-là. Une vingtaine d'ethnies, parce que rien que dans ce groupe qui a chanté dans la vidéo, vous avez vu qu'ils étaient tous malgaches, mais à l'aspect très différent, parce qu'il y a d'un côté des gens qui sont venus d'Indonésie, et très tôt d'ailleurs, ça remonte au 9e, 10e siècle, et puis de l'autre côté de l'Afrique, ce qui fait qu'il y a des malgaches qui ressemblent un peu plus aux Africains, ou alors qui ont un aspect un peu plus asiatique, et bien évidemment, au fil des années, voilà.
Et une vingtaine d'ethnies, c'est beaucoup. C'est plus que les Alsaciens, les Lorrains, les Bretons. Quoique, en France, oui, on pourrait aussi en trouver. Pas mal. Voilà. Donc, voilà la capitale. Tananarive, et on la verra, voilà, à peu près au milieu du nord vers le sud. Alors, dans le classement des Nations Unies et de l'index de développement humain, ou indice de développement humain, où les Nations Unies prennent en compte tout un nombre de critères économiques, monétaires, mais aussi d'éducation, de formation, de niveau sanitaire. Madagascar se trouve sur la 164e place sur 189. Alors juste pour comparer un petit peu, la première place tient depuis de longues années la Norvège, la dernière aussi depuis de très longues années le Niger, et puis entre les deux, les pays voilà, bougent un petit peu. La France est sur la 26e, l'Allemagne sur la 6e, voilà. Juste pour avoir un peu, les différences. Nous avons un taux d'alphabétisation, et là on parle de la population globale, de 77%, un peu plus élevé chez les jeunes quand même, et un peu plus bas chez les adultes. Voilà. Un peu d'histoire, mais très rapidement. Je commence par l'annexion française. Bien évidemment, il y a toute une histoire avant, mais c'est en fin du 19e siècle que le pays a été colonisé et annexé relativement tard, hein, par rapport aux pays africains à côté. Après la Seconde Guerre, il y avait une première tentative de devenir indépendant, qui a été d'ailleurs très violemment réprimée par l'armée française. Et finalement, il a fallu attendre l'année 1960. Mais là, par contre, c'est vraiment le début de l'ère décolonisatrice qu'ont représenté les années 60 du XXe siècle. Et c'est 14 ans après seulement que les troupes françaises ont quitté le pays. Il y avait une assez longue transition. Alors, pour situer aussi un peu la nécessité du projet dont on parlera tout à l'heure, quelques faits. Alors, ce qui est toujours révélateur pour la situation d'un pays, c'est la répartition par âge, et révélateur pour les deux sens. Alors là, vous voyez, les enfants et adolescents font 40% de la population malgache. Donc là, vous voyez déjà que c'est une population très jeune. Contre 18 en France, c'est pas grand-chose à côté. Et encore, sur le plan européen, la France est pas mal dans la reproduction. 15 à 24, donc les adolescents et jeunes adultes, 20% contre 12. Donc vous voyez que 60%, presque 2/3 de la population malgache est jeune. Alors il y a de quoi s'en réjouir, bien évidemment. Après, voilà, les moyenâgeux, on est à peu près pareil. Et c'est maintenant que ça s'écarte encore considérablement
que 4% de 55 à 64 et encore moins 3% au-delà. Et là, bien évidemment, c'est beaucoup moins réjouissant et nous verrons après pourquoi. Alors, donc l'espérance de vie, c'est clair, donc 67 ans en moyenne à Madagascar. On voit pas trop, donc 67. On voit pas trop, oui, c'est ce que je viens de dire, 67 ans à Madagascar contre 83 en France. Et maintenant, vous verrez, entre autres aussi, pourquoi, quand vous regardez les dépenses de santé par habitant, vous avez 19 € sur l'année à Madagascar et 4 266 € en France. Donc forcément, vous voyez la différence, hein, c'est 175 fois plus en France. Et je vous assure que, au regard de ces chiffres, quand on attend 3 mois ou 4 mois pour un rendez-vous de spécialiste, voilà, on n'est quand même pas trop mal loti par rapport à d'autres, même avec ce temps d'attente. Sous-alimentation, un autre chiffre choquant, 43% à Madagascar. Et en France, on se dirait il n'y en a pas du tout. Ben si, il y en a quand même 2,5, c'est aussi étonnant. Mais 43%, c'est un chiffre grave. Et on le disait tout à l'heure avec Fidi, il y a, je sais pas, 3-4 mois, on a un peu parlé dans les médias ici chez nous de la famine, notamment dans la partie sud du pays. Et puis bon, maintenant, nos médias sont préoccupés par autre chose. On n'en parle plus comme, voilà, s'il n'y avait pas d'autres problèmes dans le monde. Le PIB, donc produit intérieur brut, c'est la valeur monétaire réalisée par habitant d'un pays. On est à 476 € par rapport à 37 000, presque 38 000 en France. Donc le PIB est 27 fois plus en France. Et c'est pas parce que les Malgaches n'auraient pas envie de travailler et de produire et de réaliser, c'est tout simplement parce qu'on ne leur donne pas l'occasion de le faire. Les téléphones mobiles, on est à 40% à Madagascar, alors que c'est pour beaucoup de personnes le seul accès à Internet, et donc au monde au-delà de l'île, parce que bien évidemment, le nombre de personnes qui ont un accès Internet à la maison est encore bien inférieur. Et en France, ben, on est à plus d'un téléphone portable par personne. Rapidement sur les religions, alors il y a pas mal d'adeptes encore des religions autochtones. Et là, Fidi, tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Alors, nous avons le culte des ancêtres, nous avons l'animisme. Alors, animisme, c'est rien de méchant, hein. C'est de l'adoration des arbres, sources, rochers, donc un lien très fort avec la nature qui a aussi un côté positif. Je ne sais pas, Fidi, tu veux dire 2-3 mots ? Alors, concernant les religions autochtones, il faut dire que le christianisme a fait son entrée à Madagascar dans les années 1818, et c'était les Anglais d'abord. Hein? Tu en parleras aussi? J'en parlerai d'accord. Rapidement tout à l'heure. Mais ce qui est... Bon, il y a à peu près la moitié de la population chrétienne et la moitié donc dans les religions autochtones, à savoir ce qui est vraiment en premier, c'est le culte des ancêtres.
c'est-à-dire la vénération des ancêtres dans le sens qu'il faut, voilà, les ancêtres sont quasi présents dans la vie quotidienne, en particulier dans certaines régions, parce que c'est vrai que 18, une vingtaine d'ethnies, chacun a sa propre, par exemple le roi, l'esprit du roi est invoqué à chaque grand événement. Et l'animisme, oui, c'est vrai. C'est vrai que tout est, chez certains, il y a la présence de l'esprit partout, même dans les petits cailloux, dans l'air, dans tout. Mais c'est quelque chose qui parfois nous échappe aux différentes études, parce qu'à Madagascar, c'est difficile d'aller dans les coins les plus reculés, et puis on n'arrive pas à savoir ce qui se passe vraiment dans les régions les plus reculées. Mais la religion, le culte des ancêtres, c'est ce qui est vraiment en premier. Mais attention, à la fois aussi, les gens, ils peuvent être chrétiens et puis garder la religion ancestrale. Et on voit ça, par exemple, pour le retournement des morts. Ouais. Alors, bon, ils sont entre les deux. Moi, qui pense vraiment que il vaut mieux avoir deux dieux qu'un seul Dieu, et voilà, deux bénédictions qu'une seule bénédiction, et il y en a qui font une sorte de syncrétisme, mais voilà, je te laisse. Oui, et j'ose dire qu'il y a aussi des aspects très positifs, parce que le culte des ancêtres, par exemple, il y a aussi le respect des ancêtres et des aînés. Peut-être quelque chose qui, dans notre société, il ne faut pas généraliser, mais qui est quand même un peu généralisé. Quand dans le tram à Strasbourg, un jeune se lève encore pour proposer sa place à une personne âgée, je peux vous dire que sa couleur de peau est rarement blanche. Donc voilà. Pareil pour la relation à la nature. Se dire que, bon, nous disons aussi que Dieu a tout créé, donc aussi la nature, mais le respect vis-à-vis de cette nature a quand même un peu disparu, peut-être parce que nous ne sommes plus aussi conscients que Dieu, la nature, c'est lui. Hein. Voilà, alors donc 41% de chrétiens, 25% de protestants, donc un peu plus de la moitié des chrétiens sont effectivement protestants, mais protestants tout confondus, hein, du réformé jusqu'au pentecôtiste, voilà, et néo-charismatique. Il y a environ 15% de musulmans qui sont en forte croissance depuis que le gouvernement malgache a notamment développé les liens avec notamment la Turquie. Voilà, on voit de plus en plus de mosquées voir le jour, et il faut dire que j'ai rencontré beaucoup de malgaches qui en sont très inquiets, un peu comme chez nous, voilà, mais et puis autres. Et là, vous voyez, quand vous êtes fort en calcul mental, vous voyez qu'on est au-delà de 100%, c'est ce que disait Fidi. Bah, il y en a qui pratiquent les deux. Et si vous regardez un peu dans l'histoire du christianisme européen, il y a exactement la même chose. Si nous fêtons Noël fin décembre, c'est pas parce que Jésus est né fin décembre, mais parce qu'il y avait une fête germanique de la Santa Lucia, voilà, et de lumière, et nous avons tout simplement greffé la fête de naissance sur cette fête ancestrale. Donc c'est tout à fait commun. Vous voyez la même chose en Afrique, en Amérique latine, c'est récurrent. Alors, quelques impressions imagées.
Là, vous voyez un lémurien qui est une espèce endémique à Madagascar. Donc, c'est des espèces de singes, mais voilà, un peu différents, qui, à ma connaissance, Philly, tu me corriges, n'existe qu'à Madagascar. Hein, c'est endémique. Voilà. Voilà. Et voilà, les caméléons sont peut-être pas endémiques, mais il y en a beaucoup, et c'est de toute taille d'ailleurs. Hein. Ça va de cette taille jusqu'à tout petit. Un pêcheur sur le canal des Pangalan, dans sa péniche très, très typée. Le lac Chichiv, près d'Antsirabe. Tu veux en dire 2-3 mots sur le lac Chichiv, parce qu'il a aussi, il y a aussi un lien avec Oui, bon. Tout ce que je sais, c'est que bon, il y a une légende, c'est qu'il y a un couple qui, bon, ils se sont suicidés, bon voilà, dans le lac, et on n'a jamais trouvé le corps. Et puis il y a une légende sur ce couple d'amoureux mythiques. Voilà, il y a une légende qui s'est créée, qui fait que c'est un peu mystérieux. Et bon, les gens, ils y vont. Je ne sais pas si on peut s'y baigner, parce que c'est... Alors, quelque chose comme ça devient un lieu sacré. Tout à fait. Et c'est là ce qui est important, c'est quand il y a quelque chose qui... voilà, d'anormal, ça devient un lien sacré, et puis ça entretient toujours ce lien avec les ancêtres. Tout à fait. Et le culte des ancêtres, c'est toujours en lien avec les disparus, mais ce qu'on n'avait pas dit tout à l'heure, l'exorcisme existe vraiment dans ce culte des ancêtres, et on invoque les ancêtres des anciens rois pour voilà, faire expulser les esprits mauvais. Voilà. Et ça, c'est très très fort dans le culte des ancêtres. Oui, et effectivement, on a le droit de s'y baigner. Par contre, il y a des panneaux et il y a des indications, il ne faut pas avoir mangé du porc avant. Voilà. Donc il y a une très forte connotation religieuse avec ce lac. Voilà un zébu. Et quand nous sommes arrivés à Madagascar, on est arrivé à Tana, à l'aéroport, vers minuit, 1h, le temps de sortir de l'aéroport, de trouver notre hôtel. On s'est couché vers 3h, et on a dû se lever avant 6h pour regagner la capitale. Et qu'est-ce qu'on a eu comme petit déjeuner de luxe? Justement, le zébu au riz. C'était formidable, c'était l'accueil très chaleureux à Madagascar. Voilà une photo d'Amboustre, une petite ville assez typique. Quand vous traversez le pays en voiture, vous retrouvez souvent cette situation dans les petites villes. Voilà, le quart de ramassage scolaire, et puis un marché magnifique, très, très coloré. Hein. C'est vraiment très intéressant. Alors, quelques impressions de la capitale de Tananarive, qui compte un peu plus de 3 millions d'habitants. Vous avez la vue depuis la Rouve, le palais de la Reine, qui se trouve sur une des, je ne sais pas combien de collines on a au total, 12 collines, hein, autour de Tananarive. Et là, vous avez la vue sur la ville. Alors, on parle beaucoup de pauvreté en parlant de Madagascar. Et c'est vrai. Mais il y a, comme dans tous les pays du monde, il y a les deux. Seulement que
on va dire, le fossé entre des personnes très riches et des personnes très pauvres est extrêmement profond et extrêmement large. Et c'est vrai qu'il y a très peu de personnes extrêmement riches, une classe moyenne relativement maigre, et puis beaucoup de pauvreté. Alors vous avez, bon là c'est la mairie de Tana, mais ça pourrait tout aussi bien être une villa. Et vous voyez aussi, il y a beaucoup de circulation dans Tananarive. Alors vous avez soit les grosses 4x4, mais comme ça, toutes récentes, et puis le reste c'est des 4L et des 2 chevaux des années 60 ou 70. Les chauffeurs de taxi, souvent on s'arrête, alors soit pour prendre de l'essence, et alors s'ils prennent l'essence, c'est 2-3 litres, jamais plus, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors, vous payez, et puis ils ont de quoi prendre de l'essence, et souvent on s'arrête parce qu'ils sont en panne d'essence, parce qu'il y a effectivement ce décalage énorme. Donc que vous voyez, voilà, ça c'est une autre situation de vie, pas des pires encore, ce que vous voyez là. Ce qui m'a touché ou choqué vraiment le plus, alors il y a comme il y a ces collines, il y a aussi des tunnels, et vous avez des gens, souvent des jeunes mamans avec des bébés, qui passent leur journée dans ces tunnels pour être à l'abri du soleil, ou alors du froid, hein, parce qu'ils n'ont pas de lieu où se mettre avec les enfants. Et vous imaginez pas l'odeur dans ces tunnels. Ça pue bien évidemment, les gaz d'échappement, c'est absolument c'est terrible. Et bien évidemment, quand il y a un décalage, un clivage aussi fort, il y a aussi des tensions sociales récurrentes à Madagascar. On fait une petite coupure ici avant de passer après à l'eau. Tu as besoin de... Oui, on va prendre le chant. Alors on vous invite à chanter ou à écouter un chant malgache. Les paroles seront aussi sur le vidéo. Ça s'appelle... Philippe, tu peux le présenter, le chant, parce que tu vas le chanter, tu le connais mieux. Vous avez prévu... C'est pas celui-là. Ah ben voilà. Alors, oui, tu as mis les... En français. Oui. Alors, c'est un chant qui est dans le recueil de cantiques malgaches. Normalement, ce chant, on le chante à plusieurs, mais je vais essayer de le chanter tout seul, et Daniel m'accompagnera aussi.
nuteniti mamati marita mandra izan niteni na ufuna na sakafu niteni na ranuna satrifututu niteni na nuteniti mamati marita mandra izan niteni na nuteniti mamati marita mandra izan suratire uveluna wanati itunga haina wauva itanani finunati ufadi kakatunidi dina niteni na tufuna na sakafu niteni na ranuna na satifu niteni na nuteniti mamati marita mandra izan. Voilà, donc d'abord peut-être 2-3 paroles sur l'eau et surtout l'accès à l'eau. L'eau est l'un des biens les plus précieux et nous commençons même nous ici à le découvrir. Sans elle, rien ne pousse et rien ne vit. Et malgré son abondance sur la Terre, parce que plus de 2/3 de la Terre c'est de l'eau, seuls 2,5% de l'eau disponible sur la planète est de l'eau douce, c'est-à-dire de l'eau consommable. Indispensable pour notre survie, l'eau potable n'est pas accessible à tous de la même manière, comme bien d'autres choses encore, ce qui favorise le développement, pour le bien comme pour le mal, aussi le développement de la sous-nutrition. Selon l'Organisme mondial de la santé, 50% des cas de sous-nutrition chez les enfants sont dus à la consommation d'eau non potable. Plus de la moitié de la population mondiale n'a pas accès à des services d'assainissement sûrs. Et vous vous souvenez du chiffre de sous-alimentation à Madagascar, donc nous sommes en plein dans le sujet. Alors là, vous avez les chiffres globaux, 3 milliards de personnes, voilà, n'ont tout simplement pas accès. Ils ont peut-être un trou d'eau quelque part, mais de l'eau insalubre, avec tout ce que cela veut dire pour l'hygiène et dans la suite pour la santé. On parle surtout aussi des enfants qui sont bien évidemment particulièrement fragiles en début de vie. Et j'aurais pu vous présenter des chiffres de mortalité infantile. Voilà, vous auriez vu que c'est lié à cela. Et voici une carte du monde qui justement saisit les situations, et vous voyez les pays en rouge sont dans une situation très critique par rapport à l'eau et à l'accessibilité à l'eau, et Madagascar est en plein dedans.
Nous avons deux églises partenaires à Madagascar. La première, elle, est aussi membre de la SEVA, la FJKM, qui est, si vous voulez, l'église réformée, et Fidi l'a déjà évoqué. Alors la FJKM telle qu'elle existe depuis 1968, et c'est là que se sont unies trois églises réformées. L'une fondée justement par les Anglais, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'autre fondée par l'organisme prédécesseur du DEFAP, qui était la Société des Missions Évangéliques de Paris, la SMEP, et puis encore une troisième issue d'une société quaker. La FJKM est une église riche, très riche. Elle compte 6 millions de membres. 5 millions, voilà, pardon. 5 millions de membres. 5 millions. Nous, UEPAL, hein, on compte plus trop, hein, mais je dirais... 200 000, l'UEPAL, 200 000. C'est très optimiste, hein, je dirais entre 150 000 et 200 000. 5800 paroisses et une église voilà, très active aussi sur le plan mondial, membre de la Communauté mondiale des églises réformées, la CMER, du Conseil œcuménique des églises et de la SEVA, communauté d'églises en mission, une communauté qui regroupe 34 églises ou 35 de 24 pays du monde entier, dont l'UEPAL, respectivement ces deux églises, l'église réformée et l'église luthérienne. Là, vous voyez une assemblée synodale de la FJKM. Donc on est aussi un peu plus nombreux que les 52 de l'Assemblée de l'Union. Et l'actuel président, Ami est toujours président de la FJKM. Voilà. Alors l'actuel président a lancé un défi il y a 3-4 ans, c'était avant la Covid, c'est que au bout il y ait une paroisse FJKM dans chaque village malgache. Vous imaginez? C'est quand même un beau projet. Mais si Christian Albecker nous disait, écoutez les gars, dans 5 ans, on va dire, on aura une paroisse UEPAL dans tous les villages moselans. Voilà, hein, voilà la réaction typique à Madagascar. Ça ne les fait pas rire. Je trouve ça tout à fait normal et ils s'y mettent. Et bien évidemment, dans le monde entier, c'est pareil. Il y a l'évangile, il y a la vie spirituelle, mais il y a aussi le lien étroit et indissociable entre parole et action, entre prière et travail. Et un slogan de la FJKM est entre autres « Mais vivre l'amour du Christ, c'est d'abord vivre ». Et vivre, ça veut dire avoir accès à l'eau potable, d'où ce projet de l'Église qui est soutenu par la SEVA et en l'occurrence par l'UEPAL en tant que membre de la SEVA, d'améliorer la situation. Et là, on est maintenant dans le pratico-pratique du projet. Donc, bien évidemment, il ne suffit pas d'avoir un puits, parce qu'un puits, voilà, il sort de l'eau, mais déjà, il faut avoir une source. Sinon, il faut faire ce que nous faisons aussi quand nous n'avons pas de source à côté de la maison. Il faut chercher l'eau ailleurs et il faut la rendre, il faut l'assainir, il faut la rendre potable. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a l'eau,
il faut l'utiliser pour justement améliorer la situation sanitaire et voilà, qui inclut bien évidemment la santé. Et tout ça, bah, il faut construire, il faut mettre en place. Donc c'est un gros projet. Et c'est surtout un projet sur l'ensemble du pays. Ce n'est pas juste dans un village, mais ils ont là aussi, pas seulement l'objectif, une paroisse par village, mais aussi une situation vivable dans tous les villages malgaches. Voilà. Donc l'infrastructure qu'il faut mettre en place. Et bien évidemment, les paroisses seules ne peuvent rien faire ou ce serait insuffisant. Donc on travaille étroitement ensemble avec les communes. Et du coup, il y a un lien intéressant aussi qui se fait entre la vie ecclésiale et la vie publique. Il y a tout un programme de soutien technique organisé par l'Église, mais aussi après un programme d'éducation et de formation, parce qu'il faut aussi prendre les gestes. Si vous revenez il y a 3 ans, bon, on nous a tous appris petit qu'il faut se laver les mains avant le repas, après la toilette, mais on a quand même encore changé d'habitude avec la Covid qui est arrivée. Donc il faut apprendre et puis avoir les bons réflexes. Voilà, je vous laisse découvrir les composants de ce programme de formation. Hygiène alimentaire, très importante bien évidemment. Et puis voilà, vous voyez qu'autant les jeunes que les adultes se retrouvent pour avancer à ce niveau-là, pour améliorer concrètement la situation, surtout bien évidemment dans les régions rurales plus reculées, mais même à Tananarive, vous avez des quartiers où les gens vivent au bord de la rivière qui sert de tout, hein. Latrine, toilette, on se lave en même temps. Voilà. Imaginez ce que ça donne. Près d'un tiers du monde n'a pas un accès sûr à l'eau potable. Un tiers du monde, ça fait plus de 2 milliards de personnes. Ça fait 35 fois la population française, pour 310 fois les habitants de New York. Ça fait trop. Trop de femmes, trop d'hommes et trop d'enfants qui souffrent. Parce que l'eau rare et insalubre, c'est le risque de voir les maladies, les épidémies, la faim et les conflits s'étendre. Parce qu'avoir accès à l'eau, c'est vivre et non plus survivre. En agissant d'un côté, vous nous permettez de faire jaillir de l'eau partout où elle manque, dans l'urgence, comme sur le long terme. Parce que l'eau est vitale, parce que chaque être humain compte. Ensemble, exigeons un accès à l'eau potable pour tous. L'eau ne se mérite pas. C'est un droit. En principe, c'est aussi simple que ça, mais bon, parfois il faut faire des efforts supplémentaires. Voilà, le projet donc qui se situe au sein de cette magnifique communauté d'églises très colorée de la Ceva et où l'UEPAL est aux côtés de la FJKM pour la proclamation de l'Évangile dans toutes ses dimensions. Jean-Paul ? Un problème d'eau à cause du changement climatique. Alors, le changement climatique aggrave depuis des années la situation déjà difficile, notamment sur le continent africain,
et Madagascar, pareil. Et si la situation alimentaire s'aggrave particulièrement dans la partie sud du pays, bien évidemment, le changement climatique joue, est un aspect important. Voilà. Et là encore, dans l'hémisphère sud, on a senti, on a souffert des conséquences du réchauffement climatique bien avant nous. Ben nous, on commence à se réveiller un petit peu parce que on nous dit que la France, et d'ailleurs un peu la France entière, est menacée de sécheresse cette année. J'ai vu une carte de la France, c'est impressionnant. Et du coup, maintenant, voilà, on se réveille ici. La situation est bien pire depuis très longtemps dans l'hémisphère sud, mais bon, comme c'était loin, ça nous a moins touchés. Voilà. Il y a le problème du changement climatique, c'est vrai que l'année dernière ou cette année encore, on a parlé de la famine dans le sud de Madagascar, parce qu'il y a une région vraiment semi-désertique. Alors, le problème à Madagascar, c'est aussi la déforestation. Et ça, c'est vraiment un problème crucial. Les feux de brousse qui dévastent tout, qui emportent la faune et la flore. Nous avons vu les lémuriens. Bon, ils sont dans les réserves maintenant, mais avant, il y en avait énormément. Mais le problème de la déforestation, Eno nous a montré tout à l'heure le charbon de bois. Parce que avec le charbon de bois, on fait la cuisine, on fait tout. Il n'y a pas d'autre moyen de cuisson, mais c'est le charbon de bois. Et ça, c'est un problème terrible. Parce que ça induit la disparition d'espèces végétales et des arbres précieux. Et il ne faut pas oublier que 80% des Malgaches sont ruraux, qui vivent de la terre, de l'agriculture. Et en ce moment, il y a un mois maintenant, c'est qu'il y a à nouveau un exode rural. Les gens, ils viennent sur Tananarive pour essayer de trouver du travail. Et pourtant, oui. Tananarive, c'est déjà un problème vraiment terrible. Bon, alors la question d'eau pour terminer. Alors vous savez, toutes les familles n'ont pas accès à de l'eau potable chez elles, mais il faut aller chercher l'eau à un point d'eau. Tu as remarqué, quand on vient de l'aéroport, on va vers le centre-ville, mais il y a des points d'eau. Alors, il y a souvent des coupures d'eau. Alors les gens sont obligés parfois de se lever à 4 heures du matin, faire la queue, une queue immense, pour avoir de l'eau. Alors ils vont stocker l'eau chez eux, dans des bidons. Et ça devient donc de plus en plus difficile parce que paraît-il que l'eau maintenant, c'est plus tellement de l'eau, mais c'est de l'eau un peu rouge, insalubre. Et vous vous rendez compte les conséquences au niveau de la santé, au niveau de l'hygiène pour se laver. Et beaucoup de Malgaches en souffrent. Ça, je parle de la capitale. Et puis, Eno a évoqué tout à l'heure, il y a des fleuves qui passent sur Tananarive, mais on fait tout avec, on se lave, on fait la lessive, on fait la cuisine. Les latrines ne sont pas loin et c'est terrible. Ça existait déjà depuis longtemps, mais ça accentue et le problème s'aggrave terriblement. Et le fossé entre les riches et les pauvres sont tels que on ne sait plus comment le pays va s'en sortir, mais on espère toujours. Et c'est par les actions des uns et des autres qu'on peut quand même apporter un petit peu de lueur d'espoir. Merci Philippe. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction et prendre le prochain chant. On prendra toi qui disposes. Comme ça, on prendra. Dieu nous ouvre les uns aux autres. Dieu fait du voisin comme du lointain notre prochain.
Il nous fait frères et sœurs pour avancer ensemble et vivre de son espérance. Soyez assurés de son soutien et de sa force fidèle. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlables. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Fidi, on s'est dit qu'on va prendre le prochain chant tous unis dans l'esprit. Toi qui disposes. Non, toi qui disposes, voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors, pour nous donner la force et d'avancer toujours et toujours au service des autres, un chant, toi qui disposes. Alors bon, Daniel a mis les paroles en français, mais moi je vais chanter un couplet en malgache. Donc il y a la première strophe en français, la deuxième strophe en malgache et la troisième en français. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, sois en paix notre prière de reconnaissance et d'amour. Et sans bâtard, si t'es tika, Reulona wananita, Zimitalina, Wenona isire upakaitina diyama. La troisième strophe. Que par ta grâce, l'instant qui passe, nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure, toi qui disposes, de toutes choses, nous les donne chaque jour. Reçois en paix notre prière de reconnaissance et sans bâtard, si t'es tika, et uluna wananita, zemita, nawe dona, zirungatina, diamanita. bravo Fidi. Le CD de Fidi est en vente à la sortie. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Voilà. Alors, bon jeudi, bonne fête de famille et d'ascension. Ah, un grand merci à celles et ceux qui ont décoré depuis Pâques. On va laisser encore parce que c'est toujours Pâques. Bientôt, il y aura les petites flammes de l'esprit. Voilà. Merci, Hello. Ta fille